Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a adressé un message au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, suite à l'élection de l'Algérie en qualité de membre non permanent au Conseil de sécurité, dans lequel il a défini les grandes lignes des principales priorités de l'Algérie au sein de cet organe. Le président de la République algérienne, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier la cérémonie d'ouverture du séminaire national sur la sécurité cybernétique intitulé « Stratégie nationale de sécurité cybernétique pour une Algérie cyber résiliente » organisé par le ministère algérien de la Défense. À cette occasion, Abdelmadjid Tebboune a affirmé que les exigences de la sécurité nationale avec ses dimensions politiques, militaires, économiques, sociétales, voire technologiques, requièrent le développement d'une stratégie nationale inclusive dans le domaine du numérique. Les forces d'occupation sionistes ont arrêté ce jeudi 23 Palestiniens dans différents gouvernorats relevant de la Cisjordanie occupée. Le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf a reçu un appel téléphonique du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Bathily, avec lequel il a évoqué les développements de la situation politique et sécuritaire dans ce pays. La Commission européenne a confirmé qu'il n'y aurait pas de négociations pour renouveler l'accord de pêche Union européenne-Maroc étendu illégalement au Sahara occidental occupé, avant une décision de la Cour de justice européenne dont le verdict est attendu en fin d'année. Des unités de la garde navale tunisienne ont récupéré 9 corps de migrants clandestins au large de la province de Monastir, côte orientale, suite au naufrage de leur bateau alors qu'ils tentaient de se faufiler vers les côtes italiennes, a annoncé le porte-parole de la garde nationale. Le Québec est devenu l'épicentre des feux de forêt qui embrasent une grande partie du Canada, s'attend à devoir évacuer encore des milliers de personnes au cours des prochaines heures. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi.